C'est parti! Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Véronique, puis aujourd'hui, je vais vous présenter des plantes pour faire un beau projet de macramé chez soi. On va utiliser deux types de plantes, des plantes qui sont plus petites, qui vont vraiment couvrir le pot, puis on a des plus grosses quand on a un plus gros espace à combler, comme le beau pothos ici, pour les plus grands espaces. Donc, pour les plus petites plantes, par exemple, si vous avez en haut de votre fenêtre ou votre pôle de rideau, vous pouvez en mettre 2 ou 3. Donc, ils vont vraiment descendre, ils vont recouvrir le pot, comme un peu celle-là. Vous en avez une version qui rentre très longue, un petit peu emmêlée aussi. Mais elle va vraiment descendre comme ça, couvrir le pot. Donc, on peut en mettre 1, 2 ou 3 à côté de l'autre. Tout dépend de la grosseur de votre fenêtre. Bien entendu. Vous pouvez les utiliser vraiment comme ici, là, que je vous ai montré, vraiment avec des macramés, avec un cache-pot à l'intérieur. Ou aussi, on retrouve souvent des beaux pots comme ça, avec la corde intégrée, qui vous reste juste à suspendre. Comme ça, vous mettez la plante à l'intérieur. Donc, pour ce qui est des grosses plantes, pourquoi on choisit celles-là? Parce qu'elles vont vraiment prendre beaucoup de volume au niveau, comme celle-là, elle va vraiment élargir. Elle vient très longue aussi. Donc, on va utiliser ces plantes-là quand on veut les suspendre au plafond, dans le coin d'une maison, on a un coin à cacher, on les suspend là. Puis, si vous les mettez accrochés sur une pôle de rideau dans votre fenêtre, ça ne sera pas bien long que vous ne verrez plus rien un jour. Comme juste un bel exemple qu'on peut faire à la maison, on le suspend avec un beau cache-pot au plafond. Donc, dans ces plantes-là, vous pouvez vraiment utiliser les pothos, comme celui-là avec un petit peu de jaune. Vous avez des marble queen ici avec du blanc, où on en a les toutes vertes. La famille des Syndapsus aussi, ça vous fait des très belles plantes qui vont prendre du volume. Ou celui-là aussi, le Monstera comme ça, qui est vraiment très gros, qui va prendre beaucoup de place, donc ça vous prend beaucoup d'espace chez vous. Aussi, on peut utiliser facilement les lierres comme celui-là, qui va vraiment retomber. Il y en a de tout, des plus verts comme celui-là, il y en a avec du blanc, du jaune, de toutes les couleurs. Les pots, dans le fond, qui sont idéales à utiliser pour mettre dans vos macramés, c'est vraiment prendre un cache-pot comme ça, qui n'a pas de trou en dessous. Bien entendu, ça prend toujours un trou pour que la plante se draine bien. Donc, le petit truc, c'est que vous prenez vraiment le pot de production, vous faites vraiment juste le déposer dans le cache-pot. Dans le fond, c'est vraiment facile lors de l'arrosage. On peut l'arroser directement ou la retirer, aller l'arroser dans le lavabo, puis ça va vous permettre d'enlever le surplus d'eau après l'arrosage. Comme ça, pas de dégâts, pas de pieds, pas de racines qui trempent dans l'eau. Puis aussi, toutes les plantes que je vous ai présentées, dans le fond, sont toutes des plantes d'intérieur. Donc, vous pouvez toutes utiliser le même terreau quand ça va être le temps de les rempoter. Vous pouvez utiliser le terreau connaisseur comme ça pour les plantes d'intérieur. Ils vont fonctionner avec toutes. C'est sûr que si vous utilisez des plantes grasses pour mettre dans vos macramés, vous pouvez utiliser un terreau pour cactus qui va faire le travail pour celle-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé et que ça va vous permettre de faire des beaux projets macramés à la maison. Bonne journée!